Le héros de l'histoire. Bonhomme diem à tous. Ici le héros de l'histoire, votre dévoué serviteur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion, d'un mot de vocabulaire. Il s'agit donc de réplicateur. C'est un terme que j'utilise très souvent dans mon mémoire, dans mon développement. Alors j'ai jugé bon de vous en parler davantage. Alors, c'est quoi un réplicateur ? Eh bien, un réplicateur, c'est un élément qui permet de coder un personnage, une ambiance, un monde fictif. C'est un élément donc le plus souvent visuel ou sonore. Je vous donne un exemple tout de suite. Si on prend donc un chevalier, on s'attend à certains éléments qui vont venir coder notre chevalier, qui vont nous permettre de le reconnaître. Par exemple, un chevalier, on va s'attendre à ce qu'il ait une monture, on va s'attendre à ce qu'il ait une armure, généralement une armure de plate. On va s'attendre à ce qu'il ait une épée, voire une lance s'il est à cheval. Donc voilà, tous ces éléments qui nous permettent de reconnaître le chevalier, ce sont des réplicateurs. Au-delà du réplicateur visuel ou sonore qu'on vient de décrire, le réplicateur peut être tout ce qui permet de reconnaître, si on reste sur l'exemple du chevalier, de permettre de reconnaître que c'en est un. Donc on peut ajouter au réplicateur qu'on a déjà dit, donc la nomenclature, c'est-à-dire quel nom ou prénom il porte, et quel titre il porte. Est-ce qu'il porte le titre explicite de chevalier ou non ? Ensuite, ça peut être sa mentalité. Est-ce qu'il est brave ? Est-ce qu'il est courageux ? Est-ce qu'on retrouve l'esprit chevaleresque en lui ? Ça peut être également le monde fictif dans lequel il apparaît. C'est-à-dire, est-ce que le monde fictif dans lequel il apparaît, il est médiévaliste ? C'est-à-dire que comme un chevalier, on l'attend plutôt dans une ambiance médiévaliste, et bien, le monde fictif en lui-même peut servir de réplicateur pour comprendre qu'il s'agit bien là d'un chevalier. Alors, un livre sur le sujet, il y a notamment... C'était pas un livre consacré juste au réplicateur, mais c'est dans ce livre-là que j'ai trouvé cette notion de réplicateur. Donc, c'est le livre, ou en tout cas le compte-rendu de colloque, je devrais dire plutôt, Médiévalisme, modernité du Moyen-Âge, dirigé notamment par Vincent Ferré, qui est un expert, un chercheur dans ce domaine du médiévalisme. Voilà. Maintenant, pour vous donner un exemple plus concret de cette notion, je vais l'appliquer à différents chevaliers de mon corpus de sources, du corpus de sources de mon mémoire. Tout d'abord, prenons la sentinelle dans le jeu vidéo For Honor. Donc sous vos yeux, la sentinelle de For Honor. Qu'est-ce qui nous permet de dire que ce personnage est un chevalier ? Eh bien, tout d'abord, on le voit avec certains éléments d'armure de plate, avec un casque, avec une épée, etc. Donc visuellement, on retrouve, même s'il n'a pas de monture, on retrouve en tout cas un chevalier. Ensuite, il apparaît dans un monde secondaire médiévaliste. C'est assez évident, le monde secondaire lui aussi est codé par des réplicateurs comme le château, etc. Pour ce qui est de la nomenclature, ce personnage appartient à la faction des chevaliers, donc il porte lui-même le titre de chevalier, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là, il est explicitement décrit comme un chevalier. On peut ajouter à cela des réplicateurs comme des réplicateurs mentaux, je pense qu'on peut dire, c'est-à-dire que sa mentalité, si on l'étudie, eh bien on va retrouver des traits de caractère comme le courage, la bravoure, donc on retrouve un esprit chevaleresque en lui, en ce personnage. On peut ajouter également son rôle. Le rôle qu'il occupe dans ce monde secondaire, eh bien c'est un rôle de combattant, donc ça va bien avec la figure chevaleresque. Enfin, pour ce qui est, si on veut donner quelques réplicateurs sonores, eh bien on peut voir que pendant les combats, on entend bien le bruit du fer qui s'entrechoque, etc. Donc de ce côté-là, on a encore des éléments qui codent le combat médiéval, disons. On va dire. Voilà. Autre exemple, autre personnage, dans Clash Royale, nous avons le prince. Et le prince, là, visuellement, lui aussi, on retrouve des éléments d'armure plate, on retrouve une lance, des éléments de maille, on retrouve une monture.
Cette fois-ci, on trouve une monture que n'avait pas la sentinelle, donc le prince de Clash Royale est davantage stéréotypé peut-être que la sentinelle, même si celle-ci aussi est un chevalier stéréotypé. Et le prince apparaît également dans un monde secondaire médiévaliste, lui aussi. Quoi d'autre qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le prince? Eh bien lui, contrairement à la sentinelle, ne porte pas le titre de chevalier, il porte le titre de prince. Pourtant, il a tous les réplicateurs visuels du chevalier, donc c'est pour ça qu'on le considère comme tel. Ensuite, c'est difficile de savoir s'il est courageux ou non, puisque le type de jeu empêche en fait de faire un développement psychologique des personnages, même si on peut peut-être le supposer, puisque son rôle, lui aussi, c'est un rôle de combattant et il ne recule devant rien, le petit prince sur son petit poney. Enfin, là aussi, il y a des applicateurs sonores qui évoquent le combat au corps à corps en tout cas, avec sa lance quand il touche. Voilà. Troisième exemple, nous avons aussi le Hollow Knight du jeu du même nom, donc Hollow Knight. Et là, visuellement, c'est une réinterprétation du chevalier. Nous avons que l'aiguillon qui peut faire office d'épée, mais au-delà, c'est un insecte, c'est un petit insecte, et il n'y a pas d'élément d'armure ou quoi que ce soit. Donc visuellement, c'est une réinterprétation. On n'a pas on n'a pas les réplicateurs qui codent d'habitude le chevalier comme on l'a vu pour la sentinelle ou comme on l'a vu pour le prince. Il appartient à un monde secondaire qu'on suppose médiévaliste. Il y a des éléments médiévalistes qui évoquent le médiévalisme, mais c'est dilué avec d'autres éléments. Pour ce qui est du Hollow Knight, ce qui nous permet d'affirmer que c'est un chevalier, c'est qu'il en porte le titre. Hollow Knight, traduction chevalier creux, donc on a bien le mot knight qui vient nous confirmer qu'il s'agit d'un chevalier. Pour ce qui est de sa mentalité, c'est difficile de supposer une analyse poussée de la psychologie du Hollow Knight parce qu'il n'est pas très bavard, on va dire, mais on devine qu'il est dévoué à sa mission, qu'il a un objectif, c'est-à-dire sauver le royaume d'Alonest, et il ne recule devant rien. Donc on peut supposer qu'il est courageux peut-être, ou brave, ou en tout cas fidèle à sa mission, ça suffira. Donc ça va bien avec une forme d'esprit chevaleresque. Voilà, là encore, le Hollow Knight est un combattant. Et pour ce qui est des réplicateurs sonores, on a là aussi des réplicateurs qui nous permettent de comprendre que nous sommes dans des combats au corps à corps. Bref, ça n'apporte pas grand-chose à la figure chevaleresque de toute façon pour ce cas-là. Enfin, Luke Skywalker, donc de la trilogie Star Wars, la première trilogie qui est sortie. Là, visuellement, comme pour le Hollow Knight, nous avons une réinterprétation. Il n'y a que le sabre laser qui peut faire office d'épée, mais encore que il est question de sabre et non d'épée laser. Donc ça peut faire écho même à la figure du samouraï, mais si on continue de s'interroger dessus, bon, on voit que le monde il n'est pas médiévaliste, hein, c'est un monde de science-fiction, mais par contre pour le titre que porte Luke, qui portera à terme, en tout cas, le titre qu'il obtiendra, c'est Chevalier Jedi. C'est un Chevalier Jedi. Et donc, explicitement, il a été fait le choix donc du titre de Chevalier. C'est ce qui nous permet d'affirmer que c'en est un. D'autant plus qu'au niveau de la mentalité, on retrouve des caractéristiques comme le courage, la bravoure, mais aussi la discipline, la rigueur, etc., qui font penser à un esprit chevaleresque. Mais ce n'est pas, comme je le dis, ce n'est pas un chevalier stéréotypé. Là, le rôle encore du Jedi, en tout cas pour Luke, c'est un rôle de combattant, on le retrouve. Ça va bien avec le fait que ce soit une figure chevaleresque. Et enfin, pour ce qui est des bruitages, bon, vous connaissez tous les bruitages de Star Wars, on ne peut pas dire que ça est vraiment avec des bruits type métal contre métal qui s'entrechoquent. Donc ça n'ajoute rien de supplémentaire. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette notion de réplicateur. C'est une notion très utile pour étudier une figure comme le chevalier, puisque grâce à cela, on va essayer de voir, de déceler les éléments, donc les réplicateurs, qui codent le personnage, et ce qui nous permettra d'affirmer si c'est un chevalier, si on peut le considérer comme tel, ou en tout cas, à partir du moment où on a compris que c'était un chevalier, à quel point c'est un chevalier. C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus proche du stéréotype ou de la réinterprétation? Et est-ce qu'au milieu, on peut trouver un chevalier qui essaye de se rapprocher du modèle historique? Donc là, j'en ai pas pris dans les exemples, mais on aurait très bien pu en ajouter.
en rajouter et voir ce qui change en fait entre le chevalier, disons, historisant, pour ne pas dire historique, puisqu'on reste quand même dans le fictif, et la différence donc entre le chevalier historisant, je disais, puis le chevalier stéréotypé et le chevalier réinterprété. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à commenter, je me ferai une joie de vous répondre, ou bien à me donner des conseils même, je vous écoute. C'était le rôle de l'histoire, pour vous servir.